C'est important. Est-ce que vous avez vu qu'à 60 ans, Alejandra Rodriguez a remporté l'élection régionale de Miss Univers à Buenos Aires? Buenos Aires. Buenos Aires. En Argentine, Buenos Aires. Pour les, voilà. Elle est la première femme de 60 ans à remporter ce titre dans l'histoire de ce concours de beauté. Regardez, femme de 60 ans, vous voyez ou pas? Comme quoi? J'ai un espoir, chérie, mais... tu vois, toi. Ça m'a mis la patate, ce truc. D'accord, mais sans rigoler, tu vois, ma chérie, l'année prochaine, tu vas à Buenos Aires et tu te présentes. Non, mais sans rigoler. Je pars maintenant, alors, parce que je prends pas l'avion. Quoi? Je prends pas l'avion, donc je pars maintenant. Pas pendant l'émission, ça n'en rien à voir. Je sentais. Oh là là, elle est magnifique. En plus, elle dit qu'elle n'a rien fait. Elle est sans chirurgie esthétique. Non, elle a pas chirurgie, arrêtez les mecs. Non, elle a dit qu'elle avait fait 0 chirurgie esthétique. Arrêtez les mecs. Zéro chirurgie esthétique. Arrêtez de nous prendre pour un con. Là, ça se voit. Regardez, ça se voit. Mais je vous dis, Daniel, je la maquille 2 heures, tu vois, elle rend comme ça. Non, mais Daniel, c'est un truc de fou. Elle est très belle, c'est une très belle Elle femme. est journaliste, Quoi, elle n'a avocate. pas de Non, elle a dit que non. Bah oui, Non. la beauté n'a pas d'âge. Ouais. Ah ouais, Moi, la je trouve ça connerie aussi, super. apparemment. Ah, j'avais dit que je parlerais plus aujourd'hui. Franchement, un bonbon. Les chéris, hier, Sarah Knafo, la compagne d'Éric Zemmour, qui est candidate pour les élections européennes, elle vient d'apprendre sa décision, c'était vendredi. Vous avez été de faire non mais tu crois où toi? Il fait connaître, il fait genre il connaît. Non mais il est complètement fou, genre il connaît les infos. Maintenant ça fait 1 an qu'il n'a pas donné une bonne info, même qu'un an, 100 ans, et il vient encore la ramener. C'est un tic. Merci. Donc la campagne d'Éric Zemmour, je peux plus. Elle est candidate donc pour les élections européennes sur la liste de Marion Maréchal. Elle a donné sa première interview télé et elle a décidé de le faire sur BFM. C'est un choix, hein. Non mais c'est un choix. Ouais. Voilà, elle a décidé parce qu'elle dit voilà comme ça, elle y va, voilà, elle voit, elle s'est dit je vais choisir un truc un petit peu confidentiel pour l'instant. C'est vrai. Elle a été chez Benjamin Duhamel. Non mais c'est vrai, c'est une niche, voilà. Il a voulu demander à Sarah Knafo si elle était pistonnée compte tenu de sa relation avec Éric Zemmour. Problème, quand on pose une question comme ça, quand on grimpe à l'arbre, il faut s'assurer qu'on n'a pas du caca dans le cucu. Regardez. Non, mais vous êtes la compagne d'Éric Zemmour. Un secret, c'est quelque chose qui est assumé. À Reconquête, la politique se fait en couple. La question m'étonne beaucoup venant de vous, Benjamin. Pourquoi? Parce que je sais que vous aussi, vous subissez beaucoup ces accusations de piston, vous êtes le fils d'eux, vous êtes le neveu d'eux, etc. Donc ça m'étonne beaucoup venant de vous. Est-ce que vous êtes d'accord que les accusations qu'on vous fait sont tout à fait injustes? Vous avez votre talent, vous avez votre talent propre. Ce combat, il est tout à fait logique qu'on le mène ensemble parce que c'est le combat d'une vie. C'est le combat pour nos idées. Il n'y a pas de mélange des genres. Je vais même vous dire, je pense que notre duo nous donne une force inouïe. En tout cas, je reviens sur la comparaison que vous faisiez. Je ne me présente pas à des élections et par ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont pas ma mère, mon père ou mon oncle qui m'ont Mais vous connaissez comme moi l'injustice parfois de certains commentaires. Et c'est pour ça qu'il n'y avait aucune polémique de ma part sur la question qui se pose. Et je crois que le malentendu est dissipé. Bon, déjà, il y a du mensonge là-dessous. Après, c'est pas mon père qui l'a mis là. Non, mais bien, son père. Alors, on va rappeler Marc-Olivier Fogel, il patron de BFM, il travaillait sur France Télévisions, où le président, enfin, le numéro 2 de France Télévisions était le papa de Benjamin Duhamel. Absolument, oui. Il est, comme on dit, bien né. Voilà, oui. Après voilà. Et ça, c'est les mecs. Il peut y avoir des mecs qui ont du talent. Voilà. Absolument. Je veux dire, c'est vrai. Mais en tout cas, elle lui a mis un uppercut. Comme tout à l'heure, Artus qui a tué le game, là je trouve qu'elle est incroyable. Elle répond exactement là où il faut, comme il faut. Ah bah là il est sonné là. Il n'y a plus de problème. Et toujours, à chaque fois, on renvoie leur femme à leur compagnon, à leur +1, comme si elle ne pouvait pas, elle, exister à part entière avec ses idées. C'est pour ça que vous allez en vacances avec quelqu'un d'autre que votre +1. Vous êtes tranquille. Et même si je ne suis jamais d'accord avec elle, voilà, je trouve qu'elle est épatante dans ce face-à-face-là. Mais alors, oui, Raymond. Mais c'était tellement mieux de dire, OK, qu'il fasse bien son travail, ça, il n'y a pas de problème, il fait son travail. Mais c'était tellement mieux de rigoler ou de faire la vanne, de dire, oui, c'est vrai, vous avez raison, ma question était maladroite, plutôt que d'essayer de dire, je ne suis pas là grâce à machin. Arrête. Bah oui. C'était mieux de dire, voilà, c'est comme si moi je te dis, je suis pas là grâce à Hanouna. J'étais là grâce à qui alors? Pas à la concierge. Bah, c'est comme si Daniel disait pas, je suis pas là grâce à la médecine. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, à un moment donné, on se reconnaît. Gilles. Il s'enfonce. Et donc quand on prend une vanne, un uppercut comme ça, il faut accepter le gong et voilà, sourire.
Et en plus, on voit que c'est très sensible pour lui. Donc ça ramène le sujet. C'est-à-dire que oui. Évidemment que c'est sensible. C'est normal que ce soit Ah oui, il y a évidemment que c'est sensible. Il a Alors, un nom, et lui, pour le coup, c'est un truc de fou. Alors, le fils, c'est le fils de Patrice Duhamel, l'ancien patron de France Télé. Et Nathalie Saint-Crix, sa maman, ancienne directrice du service politique de France 2. Oui. Il est également le neveu d'Alain Duhamel, éditorialiste sur RTL et BFM. Voilà, C'est un hasard quand même. Mais il a le droit de faire son métier. Exactement, il a le droit. S'il est brillant. C'est comme il y a des boulangers qui sont pères de père en fils. Voilà. C'est juste qu'ils le disent. Voilà, un boulanger, il dit ouais, j'ai repris le flambeau de mon père. Il est aussi le cousin germain d'Amélie Oudéa Castéra, ministre des Sports et de la Culture pendant 2 jours et des JO. Non mais c'est vrai. Voilà. Il est le compagnon d'une autre journaliste de BFM. Bon voilà. Mais en tout cas. Il y a des boulangers, c'est de père en fils parfois, les charcutiers. Les journalistes aussi, et il peut très bien travailler, mais qu'ils le disent, oui, c'est vrai. Il aurait pu sortir une vanne, oui, c'est vrai que voilà, je suis. Il aurait dit ça, oui, c'est vrai que je suis, là, tout le monde aurait dit, c'est un génie. Mais bon, là, il a pris du percute, elle l'a sonné. Il n'aime pas trop quand on lui rappelle ça, je crois savoir. C'est normal. Donc on va lui rappeler qu'il est là aussi parce qu'il est le fils de, le neveu de, etc. Non, c'est pas bien. Il faut le dire. Il faut le dire. Lui, c'est pas bien ce qu'il fait. C'est pas vrai. C'est lui qui a Il est bon dans ce qu'il fait, je suis désolé, arrêtez. Elle est peut-être bonne dans ce C'est lui qui lui a demandé. Une interview par ça. C'est pas une interview en disant vous êtes là grâce à votre compagnon. Il est maladroit parce qu'effectivement, il lui pose cette question-là. Je suis d'accord. Mais n'empêche qu'il est bon dans ce qu'il fait. Mais il est gêné tout de suite, ça le gêne. Est-ce qu'il est là parce que c'est le fils de... On dit pas, est-ce qu'il est meilleur qu'un autre? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Ouais, moi je pense que oui. Ah bah je suis pas sûr. Je pense que c'est un des meilleurs éditorialistes politiques aujourd'hui. Il y a plein d'élèves journalistes qui sont peut-être aussi bons que lui, mais qui n'ont pas la chance, mine de rien. Mais c'est voilà, c'est comme ça. Tu veux que je dise? C'est comme ça. Je sais que tu l'aimes pas, mais moi je trouve qu'il est très bon. Non mais est-ce qu'il serait là s'il n'était pas fils de... Quoi? Bah non, peut-être que oui aussi. La question c'est peut-être que oui. Après je trouve que je suis désolé, pour moi je trouve que voilà, Elliot sur CNews est bien meilleur, Gauthier Lebray est bien meilleur. Voilà, donc je vous dis. Non mais il y en a d'autres qui sont très bons. Je pense que s'il était mauvais aussi, ils sont pas des parents. Mais il y a des voilà, donc ça tout peut arriver. Exactement. Voilà, après il est pas ridicule non plus. Voilà, moi je le trouve pas très bon. Mais bon, voilà. Mais il va pas s'interdire de faire ce travail s'il a fait ce travail, ça marche. La moitié du métier, comme tout, il faut toujours un mec qui te mette en avant. Toujours. S'il était mauvais, on le Nous, autour de la table, on n'est pas meilleur peut-être que d'autres. Mais même moi, je me demande si je l'ai pas pris en stage à un moment. Ça me dit parce que on m'avait demandé, est-ce que tu peux prendre mon fils en stage, etc. Je sais plus ce que c'était, pourquoi. Je crois que c'était, je sais plus. Voilà. Mais bon, voilà. Écoutez, en tout cas. Il faut penser aussi. Imaginez que vous ayez un fils ou une fille qui veuille faire aussi de la télévision. On ne va pas l'empêcher. On n'a pas dit que c'était pas bien. On a dit au contraire. On a dit il y a des boulangers qui sont compétents. Juste qu'ils l'assument. C'est tout. Exactement. Ouvrir des portes. Moi, mon fils, pendant 2 ans, il va foutre Bernard Montiel dehors. Il assumera. Eh ben voilà. Il assumera. Il dira oui. J'ai pris la décision. Voilà, papa. La télé, c'est toujours grâce à quelqu'un. Exactement. La chance, je dis plus rien. Non, vous êtes excellent. Vous êtes un des meilleurs de votre génération. Malheureusement, il n'en reste plus que 2. Depuis ce matin.